Au pôle Nord, là où la neige scintille comme un tapis d'étoiles filantes, vivait un petit lutin nommé Lumi. Lumi n'était pas comme les autres lutins. Il n'était ni le plus rapide pour fabriquer les jouets, ni le plus fort pour tirer les lourds traîneaux chargés de cadeaux. Non, Lumi avait quelque chose de bien plus précieux, un trésor unique que lui seul possédait, un cœur immense, débordant de bonté. Chaque jour, dans l'agitation joyeuse de l'atelier du Père Noël, Lumi trouvait sa propre façon de participer à la magie. Avec une patience infinie, il réparait les jouets que les autres avaient accidentellement cassés. Un ours en peluche avec un œil manquant, Lumi lui en cousait un nouveau, brillant comme une petite perle. Un soldat de bois avec une jambe cassée, il la recollait avec une précision d'orfèvre, le rendant plus solide qu'avant. Il passait des heures à s'assurer que chaque jouet était absolument parfait, prêt à apporter un sourire sur le visage d'un enfant. Mais ce n'était pas tout. Lumi possédait une petite poussière de magie personnelle. Quand les cadeaux étaient emballés, il s'approchait discrètement et ajoutait une petite touche secrète, un éclat de lumière invisible qui rendait chaque paquet encore plus spécial. C'était sa signature, une promesse de joie supplémentaire pour celui qui l'ouvrirait. Et puis, il y avait ses amis, les autres lutins. Quand la fatigue se lisait sur leur visage après une longue journée de travail, Lumi était toujours là. Il leur apportait une tasse de chocolat chaud fumant, leur racontait une blague pour les faire rire, ou simplement leur offrait un sourire encourageant qui réchauffait le cœur. Ses paroles étaient comme une douce mélodie. Courage, mes amis, pensez à tous les enfants heureux, disait-il, et comme par magie, les forces revenaient. Pourtant, au fond de son cœur scintillant, Lumi nourrissait un rêve secret, un souhait si grand qu'il n'osait presque pas le murmurer. Chaque soir, en regardant les étoiles danser dans le ciel polaire, il soupirait un jour, moi aussi, j'aiderai le Père Noël pendant la grande nuit. Je serai à ses côtés pour distribuer le bonheur à travers le monde. C'était son plus grand désir. Un soir, alors que tous les lutins étaient rassemblés autour du grand feu de cheminée, le Père Noël apparut. Son visage, habituellement si jovial, était empreint d'une profonde inquiétude. D'une voix grave, il fit une annonce qui glaça l'atmosphère joyeuse. Mes chers amis, commença-t-il, j'ai une nouvelle préoccupante. La magie de Noël, cette force merveilleuse qui nous anime tous, s'affaiblit. Les lumières des villes scintillent un peu moins, les rires des enfants sont un peu moins forts. Pour raviver sa flamme, nous aurons besoin d'une aide exceptionnelle. Une aide venant de cœurs purs, des cœurs remplis d'une bonté sans faille. À cet instant précis, Lumi sentit une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine. Son cœur se mit à battre plus fort, à briller d'une lumière douce et dorée, comme s'il répondait à l'appel du Père Noël. Il ne le savait pas encore, mais son rêve était peut-être sur le point de se réaliser. Et au même moment, à des milliers de kilomètres de là par-delà les montagnes enneigées et les océans scintillants dans un royaume lointain baigné de lumière, une jeune princesse du nom d'Aria sentit exactement la même chaleur réconfortante envahir son propre cœur. Le destin venait de tisser un fil invisible entre le petit lutin au cœur lumineux et la princesse au grand cœur, un fil magique qui allait changer le cours de Noël pour toujours. Dans un royaume lointain, où les tours du château touchaient presque les nuages, vivait la princesse Cendrillon. Depuis qu'elle avait épousé son prince charmant, sa vie avait changé du tout au tout. Mais même au milieu de la splendeur du palais, Cendrillon n'avait jamais oublié les leçons de son passé difficile. Elle gardait précieusement dans son cœur les valeurs qui l'avaient toujours guidée, la gentillesse, cette douce force qui désarme la colère, la patience qui lui avait appris que même les nuits les plus sombres finissent par laisser place à l'aube. Et surtout, l'espoir, cette petite flamme qui ne s'était jamais éteinte, même quand tout semblait perdu. Pour elle, être une princesse ne signifiait pas porter une couronne, mais plutôt porter ses valeurs et les partager avec tout son royaume. Chaque jour, elle s'efforçait de rendre le monde autour d'elle un peu plus doux, un peu plus juste. C'était la veille de Noël, la période la plus magique de l'année. La neige tombait en gros flocons silencieux, recouvrant le royaume d'un manteau blanc et étincelant. À l'intérieur du château, une ambiance festive régnait. Cendrillon, avec l'aide de ses amis les souris, Gus et Jacques, était en train de décorer le grand sapin qui trônait au milieu de la salle de bal. Elle accrochait des guirlandes scintillantes et des boules de verre colorées, fredonnant joyeusement une mélodie de Noël. Le feu crépitait dans l'immense cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs. Soudain, alors qu'elle plaçait une étoile dorée au sommet du sapin, une lumière plus vive que toutes les autres attira son regard par la fenêtre. Dans le ciel de velours noir, une étoile filante traversa la nuit, laissant derrière elle une traînée de poussière d'or. Une voix douce et mystérieuse, comme un murmure porté par le vent d'hiver, résonna à ses oreilles. « Cendrillon, la magie des fêtes a besoin de toi. » Surprise, elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. La voix semblait venir de l'étoile elle-même, un appel venu du cœur même de la magie de Noël. Au même moment, très loin de là, au pôle Nord, l'effervescence était à son comble. Dans son atelier rempli de jouets et de rubans colorés, le Père Noël était soucieux.
La magie de Noël, cette énergie merveilleuse qui permettait à son traîneau de voler et de livrer des cadeaux au monde entier en une seule nuit, faiblissait. Les lumières de son grand globe terrestre, qui brillait grâce à la foi des enfants, devenaient de plus en plus pâles. Il appela alors à ses côtés son plus fidèle messager, un petit lutin nommé Lumi. Lumi était connu pour son courage et son cœur pur. Le Père Noël lui confia une mission de la plus haute importance. Lumi, mon ami, l'esprit de Noël est en danger. Tu devras voyager à travers le monde et trouver quelqu'un dont le cœur croit encore profondément et sincèrement à la magie. Cette personne sera notre seul espoir. Pour le guider dans sa quête, il lui tendit une petite cloche en argent. Cette cloche magique tintera uniquement lorsqu'elle sera près de la personne que nous cherchons. Fais vite, le temps nous est compté. Sans perdre un instant, Lumi sauta sur le dos d'un renne et s'envola dans le ciel étoilé. Guidé par la lueur de l'étoile filante que Cendrillon avait aperçue, il voyagea par-delà les montagnes et les océans. La petite cloche en argent restait silencieuse, malgré les nombreux endroits qu'il visitait. Lumi commençait à perdre espoir, quand soudain, alors qu'il survolait un magnifique château couvert de neige, la cloche se mit à tinter. D'abord doucement, puis de plus en plus fort, son son cristallin résonnant dans la nuit silencieuse. Le son le mena directement vers une grande fenêtre illuminée. Il aperçut une jeune femme au sourire radieux, debout près d'un sapin étincelant. C'était Cendrillon. Lumi atterrit en douceur sur le rebord de la fenêtre. Cendrillon, qui se demandait encore d'où venait cette voix mystérieuse, vit le petit lutin. Elle ne fut pas effrayée, mais plutôt intriguée. Elle ouvrit la fenêtre pour le laisser entrer. Dès que Lumi posa le pied dans la salle de bal, la petite cloche brilla d'une lumière éclatante et la pièce fut baignée d'une aura douce et chaleureuse. Leurs regards se croisèrent, et ils comprirent immédiatement qu'ils étaient liés par la même mission. Lumi expliqua à Cendrillon la situation critique au pôle Nord et le danger qui menaçait l'esprit de Noël. Cendrillon l'écouta attentivement, son cœur rempli de compassion. Elle repensa à la voix de l'étoile. Tout prenait sens. Sans la moindre hésitation, elle regarda le petit lutin avec une détermination nouvelle dans les yeux. Un sourire confiant illumina son visage. « Ne t'inquiète pas, Lumi, dit-elle d'une voix pleine d'assurance. Ensemble, nous pouvons sauver Noël. » L'aventure ne faisait que commencer, mais avec la gentillesse de Cendrillon et le courage de Lumi, l'espoir était à nouveau permis. Lumi et Cendrillon s'élancèrent alors dans un voyage extraordinaire, une aventure à travers un monde qui avait presque oublié la joie de Noël. Leur chemin les mena d'abord à travers de paisibles villages enneigés, où les toits des maisons semblaient porter de lourds manteaux blancs et où la fumée des cheminées dessinait de paresseux rubans dans l'air glacial. Chaque flocon qui tombait semblait être un petit morceau de ciel venu se poser en douceur sur la terre endormie. Ils marchaient côte à côte, leurs pas feutrés dans la neige fraîche, laissant derrière eux une trace unique, celle de l'amitié et de l'espoir. Leur voyage se poursuivit le long de rues bordées de maisons illuminées. Derrière chaque fenêtre, ils pouvaient deviner des scènes de vie. Certaines lumières étaient vives et joyeuses, d'autres plus tamisées, presque timides. C'était comme si chaque maison avait sa propre petite étoile, son propre cœur lumineux qui battait dans la nuit d'hiver. Cendrillon regardait ces lumières avec une tendresse infinie, se souvenant de ses propres soirées passées près du feu, rêvant d'un avenir meilleur. Lumi, quant à lui, sentait sa propre lueur intérieure vibrer en harmonie avec ces éclats de chaleur humaine. Puis, ils empruntèrent des routes scintillantes sous les étoiles. Le ciel nocturne était un spectacle à lui seul, une voûte d'un noir profond piquée de milliers de diamants lumineux. La lune, pleine et bienveillante, éclairait leur chemin, transformant la neige en un tapis d'argent. Le silence n'était rompu que par le murmure du vent dans les branches dénudées des arbres et le crissement de leurs pas. C'était un moment de pure magie, un instant suspendu où le monde semblait retenir son souffle, attendant le miracle de Noël. Ils marchaient en silence, le cœur rempli par la beauté et la grandeur de l'univers. Au cours de leur périple, ils rencontrèrent de nombreuses âmes qui avaient perdu l'esprit de Noël. Ils virent des enfants au visage triste, les yeux vides de l'émerveillement qui devrait les animer en cette saison. Leur petit cœur semblait s'être refroidi, et aucun jouet ne parvenait à rallumer l'étincelle dans leurs regards. Lumi et Cendrillon s'approchaient d'eux avec douceur, simplement pour être là, pour leur montrer qu'ils n'étaient pas seuls. Ils croisèrent aussi des familles fatiguées, accablées par les soucis du quotidien. Les parents avaient les épaules voûtées et les sourires effacés. L'effort de préparer les fêtes leur semblait une montagne insurmontable. Même les animaux semblaient avoir perdu leur entrain. Ils rencontrèrent de petits oiseaux frigorifiés, blottis les uns contre les autres pour se tenir chaud, et un jeune faon qui avait perdu sa mère, tremblant de froid et de solitude. Le monde semblait s'être drapé d'un voile de tristesse, et la joie de Noël n'était plus qu'un lointain souvenir. Cendrillon, dont le cœur avait connu tant de peine, comprenait cette souffrance. Elle savait que parfois, un simple geste, une parole bienveillante, pouvait faire toute la différence. Elle se sentait investie d'une mission, réchauffer ses cœurs glacés. Face à cette tristesse, Cendrillon offrait ce qu'elle avait de plus précieux.
Elle n'avait ni or ni cadeau somptueux, mais elle possédait un trésor bien plus grand, sa bonté. Aux enfants tristes, elle offrait des paroles réconfortantes, des histoires de courage et d'espoir qui leur rappelaient que même dans les nuits les plus sombres, l'aube finit toujours par se lever. Sa voix était comme une douce mélodie qui apaisait les chagrins et calmait les peurs. Elle s'asseyait près des familles fatiguées et partageait avec elles sa compassion, écoutant leurs histoires sans jamais juger, leur rappelant la force des liens qui les unissaient. Elle leur parlait d'espoir, cette petite flamme qui refuse de s'éteindre et qui nous guide à travers les épreuves. Lumi, à ses côtés, utilisait sa magie non pas pour éblouir, mais pour guérir. Il avait compris que sa mission n'était pas de remplacer la joie, mais de la réveiller. Il fit doucement tinter sa cloche magique. Le son cristallin se répandit dans l'air, non pas comme un bruit, mais comme une onde de chaleur. Ce tintement subtil ne forçait rien, il invitait simplement la joie à revenir. Il réveillait dans les cœurs le souvenir des rires partagés, des chants de Noël et de l'excitation au pied du sapin. Puis, Lumi fit briller son étoile. Sa lumière n'était pas aveuglante, mais douce et chaleureuse, comme la lueur d'une bougie. Elle se posait sur les visages et rallumait les sourires, un à un. Un coin de lèvres qui se relève, une étincelle qui renaît dans le regard. Peu à peu, grâce à leurs efforts conjugués, la magie de Noël recommença à briller. Ce n'était pas un miracle soudain, mais une transformation lente et profonde. Un enfant se mit à rire en entendant le son de la cloche. Une mère fatiguée sourit en voyant la lumière de l'étoile se refléter dans les yeux de son mari. Les animaux eux-mêmes semblèrent retrouver un peu de chaleur et de réconfort. Chaque sourire ravivé, chaque cœur réchauffé, était une nouvelle lanterne qui s'allumait dans la nuit. La magie ne venait plus seulement de Lumi ou de Cendrillon, elle émanait maintenant de tous ceux qu'ils avaient touchés. C'est alors que Lumi comprit quelque chose d'essentiel, une vérité aussi simple que profonde. Il regarda Cendrillon, puis tous ces visages qui s'illuminaient autour d'eux, et il réalisa que la vraie magie, la plus puissante de toutes, c'est celle qui grandit quand on la partage. Elle ne se divise pas, elle se multiplie. Enfin, le grand soir arriva. La nuit de Noël était là, magique et silencieuse. Le traîneau, chargé de cadeaux scintillants, était prêt à décoller. Les reines, parées de leurs plus beaux harnais, trépignaient d'impatience, leurs sabots frappant doucement la neige fraîche. Au-dessus d'eux, le ciel était une immense toile de velours noir, piquée d'une infinité d'étoiles qui brillaient comme des diamants. C'était une nuit parfaite, une nuit où tout semblait possible. Le Père Noël, avec sa barbe blanche comme neige et son costume rouge éclatant, se tourna vers Lumi et Cendrillon. Son regard était empli de gratitude et de chaleur. D'une voix douce et profonde, il leur dit « Grâce à vous deux, la magie est revenue. Votre courage et votre cœur pur ont rallumé la flamme de l'espoir. Noël est sauvé. » Un large sourire illumina son visage, reflétant la joie qui emplissait l'air. Lumi sentit son cœur se gonfler de fierté, tandis que Cendrillon rougissait légèrement, touché par ces paroles. Le Père Noël les invita à monter à bord du traîneau. Cendrillon s'installa avec délicatesse, sa robe bleu nuit se fondant presque avec le ciel étoilé. Lumi, lui, sauta avec agilité et se percha sur un sac de cadeaux, son bonnet à grelots tintant joyeusement. D'un simple mot du Père Noël, les reines s'élancèrent dans les airs, et le traîneau s'éleva dans le ciel, laissant derrière lui une traînée de poussière d'étoiles. Depuis le ciel, Cendrillon regarda le monde en dessous. Les milliers de petites lumières scintillaient dans les maisons, comme des lucioles dans la nuit. Elle pouvait presque sentir la chaleur des foyers, entendre les rires des familles réunies. Une douce émotion l'envahit. Se tournant vers Lumi, elle murmura, sa voix empreinte d'une nouvelle sagesse Noël, « Ce n'est pas seulement des cadeaux que l'on trouve sous le sapin. C'est l'amour que l'on partage, la gentillesse que l'on offre. C'est ce sentiment qui réchauffe le cœur. » Lumi, à ses côtés, la regarda et sourit. Son sourire était plus grand et plus lumineux que jamais. Il avait traversé des épreuves, douté de lui-même, mais en aidant Cendrillon, il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel jouet. Il avait trouvé sa place. Il avait compris que sa vraie mission était de propager la joie et la magie. Ce petit lutin, autrefois inquiet et timide, se sentait désormais grand et fort. Et depuis ce jour, leur légende continue de vivre. Lumi est devenu le gardien officiel de la magie des fêtes. Chaque année, c'est lui qui s'assure que l'esprit de Noël brille de mille feux dans le cœur de chacun, protégeant cette flamme précieuse contre l'ombre et le doute. Cendrillon, quant à elle, est devenue un symbole d'espoir et de bonté pour tout. Elle veille sur les âmes généreuses et rappelle au monde que même dans les moments les plus sombres, la gentillesse a le pouvoir de tout changer. Et bien sûr, Noël continue de faire rêver les enfants du monde entier. Chaque année, lorsque la neige tombe et que les lumières s'allument, l'histoire de Cendrillon et de Lumi se murmure au coin du feu, rappelant à tout que la plus grande des magies, c'est celle de l'amour, du partage et de l'espoir. Et c'est une magie qui ne s'éteindra jamais. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures magiques. À très bientôt.